Des entreprises plus vertueuses qui vont donner l'exemple ou qui font déjà des belles choses sans pour autant communiquer autour. Mais le but, c'est de porter haut les valeurs de la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE, et faciliter la transition écologique dans les entreprises. Et pour en parler, on a le président de NEOD 2030, Éric De Falco. Éric, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse de passer par ce magazine pour parler de tout ce que fait, mais aussi impulse NEOD 2030 à travers ses actions, ses recommandations, sa communication. NEOD 2030, c'est quoi en fait ? Alors NEOD 2030, c'est une association qui a été fondée il y a maintenant 3 ans par les 3 syndicats patronaux, à savoir la CPME, le MEDEF et l'UDP. Je suis moi-même président de l'UDP de Seine-Maritime et vice-président de l'UDP régional. Et ces trois syndicats patronaux, avec la région et avec l'ADEME, ont décidé de travailler sur la transition écologique et la décarbonation des entreprises. Et c'est pour ça que vous avez développé un réseau qui permette de promulguer des conseils, mais aussi de mieux connaître des entreprises qui font déjà des choses sans le savoir ou qui ne le disent pas et ne le communiquent pas à leurs voisins ou à leurs voisines. Alors nous organisons régulièrement des rencontres entre les entreprises dans des bassins d'emploi. On a commencé à Évreux l'année dernière, enfin au début de l'année 2023. Après on a fait Flers de l'Orne. On a fait Le Havre et on a terminé cette année, hier, par Bayeux. Et à chaque fois, on réunit à l'initiative... À Évreux, c'était la préfecture qui nous avait appelés. Au Havre, c'était la chambre de commerce. À Bayeux, c'était l'intercommunalité de Bayeux. Et donc, ces partenaires nous demandent de bien vouloir expliquer aux entreprises l'intérêt qu'elles ont, au-delà de la vertu, l'intérêt qu'elles ont de décarboner. C'est pour ça que vous avez conçu tout un programme qui permet soit de sensibiliser, soit de rentrer en action ni plus ni moins. Alors on a tout un programme qui permet dans un premier temps, à l'aide de ce qu'on appelle nous des pépites, c'est-à-dire des entreprises qui sont déjà engagées dans la décarbonation et qui ont eu des résultats très probants et qui viennent témoigner de l'intérêt de décarboner. Parce que l'entreprise, en général, quand on leur parle de transition écologique ou de décarbonation, la première chose qu'elle voit, c'est éventuellement des obligations, des choses qui vont coûter cher, des choses qui vont pas permettre à leur activité de se développer, et donc pour eux, c'est pas terrible. Quand on leur montre que décarboner, dans un premier temps, ça va être pour eux une manière de développer leur chiffre d'affaires. Pour la simple c'est ça qu'ils ont du mal à entendre. Ils pensent que c'est qu'un frein, alors que ça va être en fait un tremplin. Exactement. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que dans NEOD, on a 2 types d'adhérents, 2 types d'adhésion. Les adhérents fondateurs, avec les 3 syndicats patronaux, c'est les grands donneurs d'ordre régionaux, à savoir EDF, La Poste, Engie, etc. Total, toutes ces très grandes entreprises qui sont donneurs d'ordre. Et aujourd'hui, ces entreprises donneurs d'ordre ont une obligation d'avoir un bilan RSE. Et donc ce bilan RSE, il faut qu'ils le motivent. Et donc avoir chez eux des sous-traitants qui vont être déjà sensibilisés à la décarbonation, qui ont entamé une transition écologique, ils vont plutôt choisir ces entreprises-là que d'autres sous-traitants. La deuxième catégorie d'entreprises qui adhèrent à notre association NEOD, c'est ces sous-traitants. Parce qu'on les prend par l'autre bout de la chaîne économique en disant, voilà, nous on vous propose de vous accompagner dans votre décarbonation. On va vous aider parce que nous on connaît toutes les aides possibles, on connaît tous les interlocuteurs qui peuvent vous aider à cette transition, et on va vous garantir que cette transition, elle va vous apporter du chiffre d'affaires et non pas vous coûter cher. Donc, le fait de les sensibiliser à ça, quand l'appel d'offres est fait et qu'on va les choisir plutôt eux que ceux qui ne sont pas entramés dans les RSE, ils comprennent très vite. Alors il y en a un qui le fait, il en parle autour de lui et tout de suite il y en a une dizaine derrière qui suivent. C'est boule de neige, c'est tout un écosystème qu'on essaye de mettre en place de façon à ce que du plus petit, sans que ça soit péjoratif, fournisseur ou sous-traitant, jusqu'au donneur d'ordre, il y a une même démarche qui aille dans le même sens de la préservation de notre environnement. Tout à fait. Et quand ils commencent à rentrer dans le processus, très
très vite, ils s'aperçoivent qu'on peut commencer à décarboner sans trop d'efforts, sans trop de difficultés, avec des mesures très simples, ne serait-ce que faire le bilan des déplacements du personnel de l'entreprise, le fait de voir comment on fait venir les marchandises et comment on les expédie. Déjà, ça, c'est un gisement extraordinaire de décarbonation. Réduire les impacts environnementaux des activités des entreprises en général ne se limite pas qu'à la décarbonation. Il y a également tout un pan à identifier sur lequel on peut agir pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité, la pollution des milieux qui nous entourent et puis l'épuisement des ressources. C'est important d'avoir des outils qui existent et des compétences en Normandie qui puissent permettre tout ça. Tout à fait, c'est extrêmement important. Et quand on est rentré dans ce système de décarbonation, ça permet de, sur place, laisser des entreprises qui vont se revoir. Il y a on voit à peu près une centaine d'entreprises minimum à chaque fois. Et à chaque fois, il y a un petit club local d'entreprises qui se met en place. Et derrière, ils se rencontrent à peu près tous les mois pour échanger entre eux sur la manière dont ils ont commencé à décarboner, la manière dont ils accompagnent la biodiversité, etc. quoi, toutes ces démarches. Le fait d'utiliser, d'avoir une économie circulaire, de réutiliser tout ce qui d'habitude part à la poubelle ou part en déchetterie, de recycler le matériel, recycler les suites de production. Tout ça, c'est un système vertueux dans lequel il rentre. Et nous, comme on a la connaissance de l'ensemble de l'écosystème, s'ils nous disent, voilà, demain j'ai un problème, je ne sais pas quoi faire pour tel type de problème. On dit, ok, vous allez voir un tel, on va vous envoyer machin, on va voir avec la préfecture, on va voir avec l'ADEME et on va vous aider. Vous n'allez pas avoir besoin de chercher comment faire. On va vous livrer le mode d'emploi tout de suite. Il y a aussi différents niveaux de compréhension par rapport à son activité professionnelle. On peut comprendre qu'une entreprise de métallerie, une entreprise de commerce ou de logistique se sentent plus impliquées et donc faire des choses assez rapidement que, je prends exprès l'exemple, mais sans que ça soit péjoratif, qu'un coiffeur qui se dise moi, où est-ce que je peux intervenir dans mon commerce ? J'ai le temps pour pouvoir développer telle ou telle action. Mais on en est toujours au même problème. Le jour où le coiffeur dans son quartier va montrer à ses clients qu'il recycle tous les déchets de coiffure et qu'il en fait un matériau pour lutter contre la pollution pétrolière, s'il affiche ça, tout de suite les gens vont plutôt avoir envie de venir chez lui que chez le concurrent dont ils voient qu'il balance éventuellement un certain nombre de produits chimiques dans ses poubelles. Alors, vos missions sont à la fois, on pourrait dire simples, mais pas simplistes, et elles parlent d'elles-mêmes. Informer, sensibiliser, accompagner et inciter, recenser et mettre en contact. Je m'arrête sur les deux dernières. Recenser et mettre en contact, c'est les plus compliqués ? Pas forcément. Rien n'est compliqué. Tout est possible à condition de le faire de la meilleure manière qui soit. Donc tout ça, on est en train là aujourd'hui. On vient de recevoir, enfin c'est pas encore totalement confirmé, mais c'est dans les tuyaux à 99%. On vient de recevoir le prix de la fondation de l'APEC, Association pour l'emploi des cadres, puisqu'on est en train de on est en train de fabriquer un index de décarbonation, un index de biodiversité, un index qui va permettre à tous les partenaires de commencer à mesurer la manière dont ils décarbonent, la manière dont ils protègent l'environnement, de manière assez simple et directement abordable. On ne rentre pas là directement dans un processus de bilan carbone. Un bilan carbone, c'est quelque chose d'extrêmement complexe avec beaucoup de problématiques qui n'est pas adapté aux PME, qui n'est pas adapté aux TPE, qui est plutôt adapté aux très grandes entreprises. Nous, on leur permet d'avoir déjà d'avoir la preuve qu'ils sont rentrés dans la décarbonation. Ils cochent telle case, ils cochent telle case, ils cochent telle case. C'est pas un bilan carbone, mais c'est déjà un processus de rentrer dans un bilan carbone. Et donc c'est ça qu'ils vont pouvoir l'année prochaine, parce que cette année on a mis en place, on a fabriqué l'index et on est en train de l'expérimenter
lancé. Fin 2024, il sera expérimenté et en 2025, il rentrera en fonction. Et bien, ça sera l'occasion de venir nous en reparler bien avant, Éric de Falco. Merci beaucoup d'être venu présenter l'émission Les Actions de Neod 2030. Et puis vous toutes et tous, si vous souhaitez voir et revoir ce magazine, c'est très simple, nos podcasts habituels ou tout simplement le lien que vous connaissez, radiosensation.fr. Merci.